Tu crois que pour réussir, il te suffit d'être courageuse, stratégique, brillante? Et je te comprends parce que c'est ce qu'on nous vend partout. Sur Insta, sur LinkedIn et peut-être aussi sur certaines de mes vidéos, je plaide coupable. Mais aujourd'hui, je vais te dire un truc que peu osent aborder. J'ai remarqué qu'il y a un seul facteur qui change tout. Et bien évidemment, on n'en parle jamais. Et ce facteur, c'est pas ton mindset, c'est pas ton plan d'action, c'est pas ta niche, c'est un mot qui est presque tabou. La chance. J'ai remarqué un truc qui revient souvent dans le développement personnel et aussi pas mal dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on parle souvent de mériter sa place, qu'il faut bosser dur et il faut croire en soi. Bon, ça marche aussi pour la reconversion, bien sûr, quand tu changes totalement de métier. Mais en fait, la vérité, c'est que dans chaque parcours réussi, il y a toujours une constante et au moins une part de circonstances qui sont favorables. Par exemple, t'étais là au bon moment, au bon endroit. Il y a quelqu'un qui t'a donné ta chance et qui a cru en toi, alors que toi-même, tu n'y croyais pas. Et troisièmement, peut-être que tu as eu le droit de te rater sans trop de conséquences. Et malgré ce que les gourous du web veulent nous faire croire parfois, on n'a pas tous les mêmes cartes et on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Si tu ne me crois pas, je vais te donner juste 5 exemples concrets dans mon entourage et tu verras, je ne suis pas allée les chercher bien loin. Je suis sûre que toi-même tu vas pouvoir te retrouver là-dedans ou que tu connais au moins une personne qui rentre dans au moins un de ces exemples. C'est sûr et certain. Je me rappelle d'un de mes clients qui a voulu quitter son taf du jour au lendemain parce que tout simplement ça lui convenait plus. Il n'avait pas de plan parce que maintenant, tu dois le savoir, quand tu démissionnes, tu n'as pas le droit à Pôle emploi. Il avait un crédit immobilier sur le dos, des responsabilités que nous sommes nombreux à avoir. Et juste en fait, il s'est dit, il y a là, on y va, je trouverai bien quelque chose. Couillu déjà, moi à l'époque, c'est vrai que je l'aurais pas fait. Mais finalement, l'histoire lui a montré qu'il a eu raison. Pourquoi? Parce que tout simplement, le lendemain, il tombe sur une offre d'emploi dans son village, à juste 5 minutes de chez lui, et bing, il est embauché. Timing parfait. Pour le deuxième exemple, et c'est vraiment celui qui m'a donné envie de parler de ce facteur dans cette vidéo, je crois que je t'en ai déjà parlé, mais je suis pas mal de gens inspirants sur différents réseaux, et bref, la dernière fois, je suis tombée sur une interview de cette personne qui est apparemment successful, bon je remets pas ça en cause, et qui fait un chiffre d'affaires à plusieurs millions d'euros. Et bref, elle racontait un petit peu son parcours d'entrepreneur, et il y a une phrase qu'elle a dit et qui m'a tiqué, c'est « je me suis fait repérer par telle personne ». Et la phrase, c'était pas « j'ai percé par moi-même » ou « j'ai tout prévu, j'ai suivi mon plan et tout s'est passé parfaitement » ou encore « les gens sont venus à moi naturellement ». Non, c'est « je me suis fait repérer ». Donc quelque chose au final sur lequel tu n'as aucun contrôle. Et ça, c'est aussi une part de chance, parce que quand tu te fais repérer par la bonne personne, forcément, c'est plus facile. Pour le troisième exemple, je vais te parler de mon expérience personnelle. Si tu suis cette chaîne et si tu me connais un peu, tu sais que j'ai pas toujours été dans l'accompagnement professionnel. J'ai fait des études dans la mode. Mon diplôme de base, c'est modéliste, donc la personne qui met en forme les vêtements pour la production et pour les adapter à toutes les tailles, après que le styliste ait fait son dessin. Je te schématise, mais en gros, c'est ça. Et au final, j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui m'a un petit peu ouvert les portes du métier de chef de produit. Et au final, un jour, j'ai réussi à avoir ce poste de chef de produit alors que j'avais pas l'expérience, j'avais pas les diplômes. Et tout simplement, c'est parce que quelqu'un a osé me tendre la main et m'a laissé ma chance. Et il m'a laissé ma chance tout simplement en fait. D'ailleurs, tu vois bien dans l'expression « laisser sa chance ». C'est rigolo parce que c'est une expression qu'on utilisait souvent quand justement j'étais chef de produit et qu'on lançait des produits pour lesquels on n'était pas sûr. La petite phrase qu'on se disait, c'était « il faut laisser sa chance au produit ». Je pense que toi aussi, tu as dû peut-être la dire toi-même cette phrase. Le quatrième exemple, c'est celui de femmes collègues et entrepreneurs avec qui je parle parfois, voilà, pour un petit peu réseauter comme on dit. Et je me rends compte que, alors souvent c'est des femmes qui sont naturopathes, hypnothérapeutes, ce genre de profession un petit peu dans le bien-être, psychologues, etc. En parlant avec elles, je me rends compte que, certes, c'est leur activité principale, mais certes, elles n'en dégagent pas un salaire suffisant pour, par exemple, payer le crédit de la maison, faire leurs courses, habiller les gamins, etc. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ces femmes, certes, elles ont leur auto-entreprise,
Mais derrière, elles ont le filet de sécurité, par exemple, de leur conjoint, qui lui va réussir à avoir un revenu conséquent et qui en gros peut leur permettre de faire leur activité à côté sans forcément se soucier des conséquences financières, on va dire. Ça, c'est aussi un luxe que peu de personnes ont, ou en tout cas peu de personnes que je connais ont. Et ça aussi, le fait de pouvoir se reposer sur quelqu'un pour pouvoir vivre sa best life et faire ce qu'on veut toute la journée, ça c'est aussi une chance. Et la dernière anecdote que j'ai envie de te partager, c'est celle d'un ancien collègue que j'avais, d'un ancien collègue entrepreneur. Alors lui c'était un petit peu différent, il avait une entreprise de revente de produits. Et enfin j'ai analysé ça comme ça, hein, peut-être que je me trompe, mais le fait de venir d'une famille où il y avait un petit peu d'argent, le fait qu'il ait pu emprunter de l'argent à sa famille pour lancer son business, le fait qu'il ait assez d'argent pour pouvoir par exemple se payer des pubs ou d'autres personnes qui ont la chance de pouvoir se payer par exemple des services d'une entreprise de communication pour faire connaître leurs services, donc leurs services ou voilà, là c'est vraiment plus spécifique dans le cas de l'entrepreneuriat. En fait oui, ça c'est quand même un sacré coup de pouce pour faire décoller ton activité que peu de personnes ont le luxe de se permettre. Donc voilà, comme tu peux le voir dans ces 5 exemples, il y a toujours une part de chance de par ton environnement, de par les gens que tu connais, de par le fait de toi-même, enfin de ta personnalité. Des gens par exemple qui arrivent à vendre ou à se vendre super bien naturellement, j'en connais plein, c'est sûr que ça ouvre plein de portes. Et si toi, tu n'as pas la chance, entre guillemets, de cocher toutes ces cases, forcément ça va être un petit peu plus difficile pour toi. Attention, je ne dis pas que c'est impossible et je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail derrière, loin de là. Je dis juste qu'il y a des circonstances qui vont faire que ça va peut-être être un petit peu plus difficile si on ne coche pas toutes ces cases-là. Tous ces exemples que tu vois autour de toi, malgré tout, ça peut quand même avoir un impact sur toi-même. Et je dis ça parce que je le vis aussi, ça m'arrive encore de le vivre, bien sûr, on est humain. Moi aussi, des fois, je me compare. Moi aussi, des fois, je suis pas bien dans mon assiette. Moi aussi, des fois, je me dis que tout ce que je fais, c'est nul et ça sert à rien. Et pourquoi les autres y arrivent et pas moi, par exemple. Je pense qu'on a tous, on a tous été dans ce cas-là un jour ou l'autre. Même les gens les plus successful, hein, bien sûr. On est tous humains, comme je le dis. Mais le problème, c'est que quand tu vois ça, c'est que toi, tu peux facilement te dire « Oh là là, moi j'ai pas eu ça, moi je galère trop, c'est forcément que je dois être nulle. » Et du coup, ça emmène toute une vague de doutes, de culpabilité. Tu penses que si ça marche pas, c'est de ta faute, que tu dois travailler encore plus, que tu fais sûrement quelque chose de mal. Mais le message que j'ai envie de te donner dans cette vidéo, en fait, c'est que c'est pas ça le problème. Alors peut-être que oui, j'en sais rien, il faudrait étudier ton cas en profondeur, mais malheureusement à travers une vidéo YouTube, je ne peux pas le faire. Mais c'est juste que on n'a pas tous les mêmes cartes, encore une fois. Peut-être que toi, tu n'as pas ces cartes-là. Ou comme moi, à un moment donné, j'ai pas ces cartes-là non plus. Et là où je veux en venir, c'est que maintenant que tu le sais et maintenant que, j'espère, tu as pris conscience de ça, c'est que tu peux arrêter de te juger, t'auto-flageller toute la journée et surtout de te juger et de te comparer sur la même grille de comparaison que les autres. C'est pour ça que je dis souvent, et je le pense d'ailleurs et je me le répète souvent, que se comparer, ça sert vraiment à rien parce qu'on est tous différents, on a tous des qualités, des environnements, un réseau qui est différent et du coup ça sert à rien de comparer l'un et l'autre parce qu'au final c'est complètement incomparable et la comparaison en fait tout ce qu'elle va t'amener c'est que tu vas toi te sentir plus mal mais ça va pas forcément te faire avancer. Donc au final tu l'as compris, il y a ce facteur chance qu'on ne contrôle pas. Mais cependant, ce que j'ai envie de te proposer, parce que on aime bien les solutions, et c'est pour ça qu'on regarde des vidéos aussi, pour toujours avoir de l'inspiration, on peut quand même faire plusieurs choses avec ce facteur chance, parce qu'il y a quand même des choses à faire. Comme on dit, mettre toutes les chances de ton côté. Vidéo, je sors les expressions les plus nazes et les plus bateaux, mais bon. Bref. Donc, pour mettre toutes les chances de ton côté, qu'est-ce que tu peux faire? Alors déjà, tu peux créer plus d'opportunités pour qu'il se passe quelque chose qui va aller dans ton sens. Par exemple, si dans ton projet de reconversion, je sais pas, je prends mon exemple, tu as envie de travailler dans la mode, et commence à rencontrer des gens qui travaillent dans la mode et qui pourront peut-être t'ouvrir des portes et te dénicher plus facilement des opportunités si tu as envie de travailler là-dedans. Et en créant plus d'opportunités,
c'est aussi important de se créer les bonnes opportunités parce que moi, tout ce qui est pensée positive, loi de l'attraction, etc., j'y crois pas. Tu me diras d'ailleurs, toi, ce que tu en penses dans les commentaires. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y pensent, mais moi, franchement, ça n'a jamais marché pour moi et je trouve ça un petit peu trop ésotérique, donc je vais pas rentrer là-dedans. Mais je crois plutôt en l'action qui va te créer les opportunités. Donc voilà, on parle de travail. Si tu cherches un boulot alimentaire ou que tu es dans ce cas-là, que tu as envie de trouver un autre boulot alimentaire parce que celui que tu fais te correspond plus du tout, bah c'est sûr que le fait d'aller s'inscrire dans toutes les agences d'intérim autour de toi, de regarder les offres d'emploi tous les jours, d'envoyer le maximum de CV et de lettres de motivation possible, c'est sûr que ça va te créer des opportunités. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment, évidemment. Il faut que ce soit en accord avec ce que toi tu as envie de faire et ce que tu as envie qu'il se passe dans ta vie. Donc pas de précipitation, on prend son temps, on fait les choses bien et en accord avec soi-même. Sinon, forcément, ça va pas marcher. La deuxième chose que tu peux faire, ça rejoint un petit peu le point numéro 1, mais c'est de cultiver ta visibilité et surtout ton réseau. Et tu vois, c'est ce que je fais moi en faisant ces vidéos YouTube. Bah forcément, oui, bien sûr, je le fais parce que ça me fait plaisir et que ça me fait plaisir de pouvoir aider des gens à travers ce biais-là. Mais évidemment que je vais réussir à toucher plus de monde en me mettant à nu dans ce genre de vidéos et sur internet où on va dire le reach, je sais plus comment on dit en français, l'impact que tu peux avoir va pouvoir être français voire mondial, alors que si tu fais par exemple, je sais pas moi, bah tout simplement que si tu ne fais pas de vidéos sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, forcément ta visibilité va être vraiment plus réduite. Je te parle dans le sens où si par exemple tu as envie d'être entrepreneur ou de lancer ton projet sur internet, forcément là, si tu ne te mets pas sur internet, ta visibilité elle va rester très locale. Et pour reparler du réseau, bah, c'est ce que je te disais dans le point numéro 1. Si tu as envie de rentrer dans un certain secteur d'activité, que ce soit entrepreneurial ou salarié, hein, bien sûr, je pense que le meilleur moyen, c'est de commencer à entrer en contact avec des gens qui font ce que tu as envie de faire, qui sont dans ce milieu, parce que, je crois que je l'ai dit dans une ancienne vidéo, mais moi qui a un réseau quand même assez développé dans la mode, en plus un tout petit monde, des opportunités de travail dans ce milieu, je peux en avoir relativement facilement parce que réseau plus réseau plus réseau, forcément, bah oui, ça crée des opportunités. Et ça peut améliorer mon facteur chance. Si j'avais envie de trouver un taf dans ce milieu-là, évidemment. Bon, enfin bref, tu vois l'idée. Et la troisième chose que tu peux faire, et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que je sais à quel point c'est facile de ruminer et de se faire du mal tout seul, en fait, c'est surtout d'arrêter de croire que si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. Et je sais que c'est hyper frustrant parce que tu peux avoir la sensation de faire tout bien et que juste en fait ça marche pas et que du coup c'est forcément parce que toi tu ne fais pas quelque chose de bien. Non, c'est là où je veux en venir, c'est que peut-être qu'il y a le petit facteur chance qui ne t'est pas encore arrivé, qui n'arrivera peut-être jamais, on va être honnête, hein, parce que moi je pense pas que ce soit la vérité de tous ces gourous du net pour avoir suivi beaucoup de formations en ligne. Je peux te dire que l'entrepreneuriat ou faire son business en ligne et tu vas cartonner, c'est du bullshit et ça arrive à peu de gens, soit parce qu'ils n'ont pas envie, ou soit parce qu'ils ne font pas les bonnes actions, ou soit parce qu'ils ont le facteur chance n'arrive pas justement, mais bon, enfin bref, je m'égare. Recentre-toi sur le fait que c'est pas forcément ta faute et qu'à un moment donné, bah, si ça marche pas, c'est peut-être juste que la chance n'est pas avec toi sur ce projet-là et qu'un autre projet t'apportera peut-être plus de chance. Et ça, malheureusement, tu peux pas le savoir tant que tu n'essayes pas, tant que tu le fais pas. Donc, arrête de croire que c'est ta faute. Prends un petit peu de recul par rapport à ça. Je pense que j'ai fait des vidéos là-dessus. Et la dernière chose, c'est du coup d'arrêter de fantasmer sur un parcours tout lisse. Parce que c'est facile quand on regarde les gens sur internet de se dire pam, il ou elle a eu la réussite du jour au lendemain. Souvent c'est pas vrai, souvent il y a plein de choses que tu ne vois pas, les années de galère derrière, les années de précarité financière, les années de malchance peut-être aussi. Donc les parcours sont souvent moins lisses
que ce qu'on ne pense ou ce qu'on veut nous faire penser, donc garde bien ça en tête. Et dis-toi que c'est ok de galérer dans tous les cas quand tu fais quelque chose de nouveau, c'est ok de galérer, c'est ok d'avoir besoin d'aide et il n'y a aucun mal à ça. Si aujourd'hui tu as l'impression que tu n'as pas eu les bonnes cartes, t'es pas la seule en fait. Mais tu peux apprendre à jouer autrement, à te mettre en mouvement sans t'épuiser et à construire un projet qui te ressemble, même si t'as pas les bonnes conditions, les conditions idéales au départ. C'est pour ça que j'ai lancé en septembre un petit challenge pour t'aider à sortir du flou et à poser tes premières briques. Le nom du challenge, c'est 30 jours pour amorcer ta reconversion post-burnout. Alors d'accord, tu vas pas repartir avec un plan de carrière parfait, mais tu vas pouvoir repartir avec un cap, tu vas faire des actions concrètes et surtout, tu auras vraiment la sensation de reprendre la main sur ton futur professionnel. Le challenge se passe sous forme de petites vidéos, de petits shorts que je poste tous les jours. Il y a aussi une super communauté Facebook où j'en profite pour faire le challenge en même temps que toi. Donc si tu veux qu'on partage et qu'on avance ensemble, n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est dans la description. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce ou encore mieux à t'abonner pour rejoindre le challenge avec nous. Et sur ce, écoute, je te souhaite une bonne journée et je te dis à tout à l'heure dans le groupe Facebook. Ciao!